Dante a dû s'évanouir ou un truc du genre parce que ce con s'est perdu dans les bois et ne sait même pas comment il est arrivé là. Alors il continue d'avancer jusqu'à ce que 3 bestioles bizarres commencent à vouloir lui faire la peau. La situation va devenir critique jusqu'à ce que le poète Virgile lui sauve la mise et lui dise qu'il a été envoyé par sa petite Béatrice qui est au paradis. Dante commence alors à triper quand il entend les cris des indifférents, des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Mais son ami Virgile lui dit d'arrêter de faire sa pute et c'est alors qu'ils commencent leur voyage à travers les 9 cercles de l'enfer. Après avoir été chronométré, Dante se réveille dans les limbes, le premier cercle. Ce quartier est rempli de toutes les âmes justes qui ont vécu avant le christianisme ou qui ne se sont jamais fait baptiser. Le deuxième cercle, lui, est rempli de gens obsédés par le cul et qui n'ont jamais pu se retenir de leur makelele, donc le péché de la luxure. Ici, Minos classe tous les pécheurs dans le cercle qui leur convient. Dans le troisième cercle, celui de la gourmandise, se trouvent tous les gloutons, les grosses bouffes, les alcoolos, les drogués gardés par Cerbère. Le quatrième cercle, lui, celui de l'avarice, est rempli de tous les gripsous qui ne font rien d'autre que de courir après l'oseille. Et le cinquième cercle, celui de la colère, lui contient toutes les âmes enragées qui s'échinent à la surface de la rivière Styx. Notre héros, Dante, arrive ensuite à la ville de Dité. Derrière ces murs se cachent des mecs qui ont vraiment tout foutu en l'air. Dans le sixième cercle, Dante voit tous les hérétiques se faire brûler dans des sépulcres chauffés au fer rouge. Le septième cercle, lui, celui de la fraude, est rempli de gens qui ont été violents envers les autres, eux-mêmes et Dieu. Puis Dante et Virgile montent sur le dos d'un monstre appelé Gérion qui les emmène à la Malaboge, le huitième cercle. Ce cercle abrite tous les imposteurs, ceux qui font de la magie noire, de l'astrologie ou d'autres conneries du genre, comme ceux qui diagnostiquent les gens HPI en échange d'un gros billet. Ensuite, le frérot Dante arrive au 9e cercle, glacial, celui de l'enfer, où Satan lui-même torture tous les traîtres de l'histoire. Virgile et Dante décident de se réconcilier et de glisser le long du corps de la bête jusqu'au purgatoire. Ce poème, c'est la première partie de la Divine Comédie de Dante, qui en compte 3. Mais ce n'est pas une comédie, car Dante fait des blagues. Tu m'entends rigoler ? On dit que les comédies littéraires commencent par de vrais coups tordus, mais finissent bien. Chez Dante, tout commence en enfer et tout se termine au paradis. Écoute bien, frérot, parce que Dante te pond toutes sortes d'allégories, mais on ne comprend pas toujours. Alors d'abord, l'enfer, ça représente toutes les tentations que l'humanité doit affronter pour trouver le salut. Dante essaie de trouver Dieu en pensant qu'il n'existe pas. Le vrai chemin est bloqué par 3 bêtes baveuses et les cercles symbolisent tous les péchés que Dante doit surmonter avant de pouvoir fumer et siroter avec le Big Boss. Mais ce n'est pas la seule allégorie de Dante, non seulement il parle de spiritualité mais aussi de politique. En 1302, Dante a été exilé de Florence lors d'un coup d'État. On dirait un peu Victor Hugo. Après ça, il a passé le reste de sa vie à aller d'un endroit à l'autre sans but précis. Ainsi, la forêt obscure dans laquelle se perd Dante ne représente pas seulement sa quête spirituelle de Dieu, mais aussi ses jours d'errance après son exil. Mais de tous les poètes historiques, pourquoi Dante a-t-il choisi Virgile pour le guider à travers le monde souterrain ? En fait, à l'époque, Virgile avait raconté comment la chute de Troie avait conduit à la création de Rome. Et tout comme le début du voyage des Troyens vers Rome a été un véritable parcours du combattant, Dante a dû faire preuve de courage et traverser l'enfer et le purgatoire avant d'arriver au paradis.